Voilà, donc ce que j'ai fait, pour montrer que le problème provient bien des pignons, des cônes des pignons, c'est que j'ai retiré de l'arbre secondaire, j'ai retiré le pignon de quatrième, qui est ici, et que j'ai remplacé bien sûr provisoirement par le pignon d'origine, qui ne peut pas engrainer avec l'arbre primaire, puisque ce n'est pas le bon pignon, évidemment. Bon, donc on va faire la même manip pour la quatrième uniquement, puisque j'ai changé que celui de la quatrième. On voit ici qu'on est au point mort, à nouveau. Voilà. On voit ici que le pignon de quatrième est libre, comme les autres, voilà, d'ailleurs. Voilà. Je vais donc faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire enclencher la quatrième vitesse. Voilà, on voit bien que la fourchette s'est déplacée. Le cône du synchro est allé au contact du cône de quatrième et la vitesse est engagée. On voit bien ici. Alors là, évidemment, ça n'entraîne pas puisqu'on n'a pas ici le bon pignon. On voit bien qu'on n'a pas le bon pignon. Mais c'est pas le problème. C'était juste pour montrer que, enfin, ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais revenir au point mort. Ici, donc, je rappelle l'axe. On voit ici, il revient. Et là, qu'est-ce que je vois? Aucun souci. Il est directement revenu. Voilà, le synchro est bien revenu à sa position centrale, alors que tout à l'heure, avec le pignon qui m'a été fourni, ça ne revient pas. Donc, il est très clair, très très clair, qu'il y a vraiment un problème de pignon au niveau de l'usinage, probablement. Voilà. On voit ici, d'ailleurs, que c'est un montage soudé, c'est-à-dire que le fabricant a soudé les cônes sur les pignons qu'il a lui-même fabriqués. Je le pense. Voilà. Donc, on ne connaît pas la provenance des cônes, on ne connaît rien en fait, on ne sait pas si ça a été soudé correctement. Dans tous les cas, on a un problème. On a un problème très sérieux qu'il faut absolument résoudre. Voilà, merci bien.